Comme la grande vedette d'un festival, elle n'a fait qu'une courte apparition. Ce n'est ni Venise, ni la Croisette, mais le salon de l'automobile. La vedette, le nouveau prototype Alpine Renault. Dans ses flancs, la merveille que le sport automobile français attend depuis bien longtemps. Un moteur de gros cylindrée, le Renault Gordini 3 litres. Oui, fini pour aller se promener le dimanche. Oh, même pas, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, moi j'ai mal au rein. Ça fait du combien à l'heure? 300. Non mais réfléchis, 300 à l'heure. Ah c'est beau. Les essais ont été bons? Excellent, excellent. Mais et les 1000 km, c'est quand? C'est demain? C'est demain, C'est oui. dimanche? Oui. C'est pas mon genre une bagnole comme ça. Elle n'est restée qu'une journée au salon. Ce n'est pas vraiment une place pour une voiture de sa race, et elle a très vite rejoint les pistes d'essai. À ce niveau, au rang des pur sang, la compétition est un risque. La preuve, les constructeurs ne s'y aventurent guère. La régie Renault, Alpine et Amédée Gordini s'y sont pourtant lancés dans cette aventure. C'est, réunie, la puissance industrielle d'un très grand constructeur, la vocation sportive d'Alpine, la compétence d'Amédée Gordini, dont le cœur bat au rythme de ses moteurs. Enfin, on débute il y a 3 litres. On n'aurait pas dit ça l'année dernière. Non, je pensais pas que ce soit si tôt. Ça fait 1 an, tu vois. 1 an qu'on en a parlé. On en a parlé. Ouais. Mais moi, ça a duré 4 mois pour parler. Enfin, maintenant, il est là et on va essayer d'en tirer le maximum. 3 chiffres résument les caractéristiques du moteur conçu par Amédée Gordini. 3 chiffres qui, hier encore, paraissaient réservés aux références concernant les moteurs étrangers. 3 litres, 300 chevaux, 300 km à l'heure. Ces 3 litres, ces 300 chevaux, ces 300 km à l'heure, qui ont déjà été atteints à Clermont-Ferrand puis à Montlhéry, représentent un énorme travail. Depuis le dessin, la production des éléments essentiels, jusqu'à la mise au banc d'essai. Ce jour-là, avant que le moteur ne soit hissé face au banc, ce fut comme si la vérité devait sortir des instruments de contrôle. Le moteur n'a pas seulement fourni la puissance estimée et souhaitée, il a transformé les pessimistes en optimistes. Pour Amédée Gordini, la première manche était gagnée. Il fait un beau bruit, hein? Un très beau bruit. Oui. Amédée Gordini, l'on vous a souvent appelé un sorcier. En réalité, un sorcier ne travaille pas. Un sorcier, pour un sorcier, tout arrive quand il faut, c'est très facile. Vous êtes un travailleur, et c'est vous qui avez construit ce moteur 3 litres. Que représente pour vous un ensemble comme celui-là? Mais ça représente une suite de 20 ans de travail pour arriver à créer ce moteur-là. C'est toute une carrière. C'est toute une carrière, oui.
Mais enfin, déjà quand on peut le réaliser, c'est très bien. Enfin, j'en suis très heureux qu'on m'ait donné cet ordre de faire un moteur en 8 cylindres en V. Je vous dis, il y a 20 ans, je voulais le créer. J'en avais fait un il y a 20 ans, mais je n'ai pas pu le réaliser parce que je n'en avais pas les moyens à l'époque. Et maintenant, enfin, ça arrive un peu tard dans ma carrière, mais enfin, j'en suis très heureux. Ce moteur a toujours été pour vous, dans votre vie, un peu le moteur de l'avenir. Oui, parce que c'est un moteur qui est peu encombrant, un moteur qu'on peut bien loger dans une voiture. Je pense qu'il est puissant. Déjà, on en est satisfait des premiers essais. Et je pense qu'il aura une très belle carrière. Lorsqu'on a le privilège d'entrer dans un atelier, dans une usine comme la vôtre, l'on sait très bien que ce que l'on voit n'est pas vraiment peut-être ce qui est. Un moteur de ce genre a certainement une vocation sportive et qui sait peut-être d'autres vocations. Quand vous l'avez conçu, c'était dans quel but? Enfin, tout au moins ce que vous pouvez me dire. Ben, c'est dans le but de faire d'abord de la compétition, n'est-ce pas, pour démontrer sa puissance, sa solidité. Et il est fait surtout pour les 24 heures du Mans et toutes les courses sport. Par la suite, ben, après les essais, nous verrons. Peut-être qu'on on pourra faire un moteur de Formule 1. Mais actuellement, nous nous occupons surtout tout cet hiver. Nous avons encore quelques mois devant nous pour préparer les 24 heures de l'année prochaine. Et c'est là-dessus qu'on donnera tout notre savoir-faire, toute notre activité. Ce moteur, c'est une révolution pour 3 noms. Amédée Gordini, Jean Edley, c'est-à-dire Alpine Renault, et surtout la Régie Renault, qui est le maître d'œuvre et qui couvre l'opération. Son but, c'est de s'attaquer à tout ce que le monde du sport automobile compte de prestigieux. Ferrari, Porsche. Vous n'avez pas un peu peur? Ben, peur, non, je suis habitué. Vous savez, toute ma vie a été de lutter, justement. Donc, non, au contraire, je n'ai pas peur du tout. Je pense que vous me dites les 3 noms, là, je pense qu'on ira très loin l'année prochaine. J'ai beaucoup d'espoir. C'est un pari, c'est même plus qu'un pari, c'est un gros risque que vous courez. Oui, ça fait rien. Parce que si vous réussissez, tout le monde sera pour vous. Si ça ne marche pas, tout le monde sera contre vous. Oh, ça ne fait rien. Toute raison, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Il existe parmi d'autres une anecdote qui concourt un peu à la belle légende de Gordini. Cette anecdote dit que très souvent, presque tout le temps même, vous notez vos idées, vous les consignez sur des dos de paquets de cigarettes. C'est exact, oui. Je fume souvent, j'ai toujours un paquet de cigarettes à la main et ça m'est très pratique de mettre des petites notes, des temps, des chiffres, des régimes, et comme ça. Puis, enfin, après, je les regarde après. Et il paraît que vous les perdez parfois. Pas souvent, mais enfin, quand je les perds, ben, on me les rapporte. Oui. Ce moteur, c'était votre moteur d'avenir. L'avenir est dans le présent. Que va être l'avenir par rapport à ce présent? Que va être l'avenir? Ben, j'espère que ça ira pour l'avenir. Enfin, en tous les cas, nous, on ne désespère pas. On monte une nouvelle usine et puis la collaboration avec Renault, je pense qu'elle n'est pas prête de se terminer. Amédée Gordini, nouveau moteur, nouveau moteur, nouveau moteur. Moteur, nouveau moteur, tout ce qu'on me dira de faire. Mauro Bianchi a délibérément sacrifié une partie de sa saison de course pour collaborer étroitement à la mise au point de l'Alpine Renault. Aujourd'hui, la voiture a effectué ses premiers essais publics avec ses adversaires mécaniques, les Lola, les Ferrari, les Porsche, Mirage et Matra. L'impression de Mauro Bianchi, c'est une excellente voiture.
La première course pour une voiture est presque toujours un essai dont est exclue toute prétention. Il est bien rare que du premier coup, tout marche bien. Dimanche soir, cependant, les techniciens de la régie Renault, Jean Redley, l'équipe alpine et Amédée Gordini seront plus entourés ou plus seuls que jamais. Ce sont ces solitaires qui préparent les voitures de demain.